Après le Connemara hier, notre périple sur la côte sauvage irlandaise nous conduit aujourd'hui à plus de 200 mètres au-dessus de l'Atlantique, sur les falaises de Moher. Des masses de calcaire et de schiste façonnées par l'érosion, au gré des caprices du vent et de l'océan. Cette terre déchiquetée dévoile sa grandeur sur plus de 8 kilomètres. L'une des fiertés naturelles de l'Irlande et du comté de Clare. Shane est un enfant du pays. Avant l'arrivée de la marée humaine, c'est lui qui a l'immense privilège d'ouvrir le site et de goûter à ce silence. C'est toujours splendide à l'aube avant l'ouverture. C'est le meilleur moment, le plus calme. C'est aussi le moment où les oiseaux sont les plus actifs. On a 30 000 couples d'oiseaux qui se reproduisent sur les falaises. C'est la meilleure période pour les voir. Les falaises tiennent leur nom de cette tour, la tour Moher, aujourd'hui en ruine, qui a servi de sentinelle à l'époque napoléonienne. Shane l'a étudiée dans ses livres d'histoire, à l'école. Elle a été construite en 1803 par les Anglais, à l'époque où l'Irlande était sous le contrôle des Britanniques. Ils étaient inquiets à l'idée d'une invasion de la part de Napoléon et de ses navires. Mais heureusement, ça n'a pas eu lieu. Sinon, on parlerait tous français ici. Plus d'1 million de touristes foulent chaque année la crête de ces falaises. C'est le site naturel le plus visité d'Irlande. Et pour mieux apprécier la plongée verticale de la roche dans les tréfonds de l'océan, nous avons suivi le guide. Liam Tierney a 22 ans et le pied marin depuis sa naissance. Madame, Messieurs, bienvenue aux falaises de Moher. Nous avons atteint le point le plus au sud qui s'appelle la tête de Hague, car si vous regardez bien, on aperçoit dans la roche comme la forme d'un visage. Le crâne chauve, le nez, la bouche et le menton ridé. Tu as vu le château là-bas? Il y a un château au-dessus. Tu le vois? C'est magnifique. Scotchant. Le paysage est à couper le souffle. 3 fois par jour depuis 7 ans, que la mer soit d'huile ou démontée, Liam est fier de faire découvrir son bureau, comme il l'appelle. J'ai grandi à 10 minutes de route d'ici. C'est une partie de ma vie. Ici, vous savez, beaucoup d'emplois dépendent du tourisme. Moi, au début, c'était juste un premier boulot que j'ai cherché, mais 7 ans plus tard, je suis toujours là. J'aime la mer. J'ai toujours adoré la mer et c'est pour ça que je continue. Depuis quelques années, ces falaises parmi les plus hautes d'Europe gagnent en notoriété et attirent de plus en plus de surfeurs. Certains jours, la puissance de la houle forme des rouleaux très prisés des amateurs de glisse. Et des professionnels, comme Ben Bennett, qui tient une école de surf et qui connaît mieux que quiconque la spécificité de ces courants marins. Les vagues sont beaucoup moins agressives qu'au Portugal, par exemple. Si vous avez un peu peur ou que vous êtes anxieux, c'est l'un des meilleurs endroits en Europe pour apprendre à surfer. Sur la côte ouest irlandaise, c'est génial. On est entouré de falaises. À chaque fois que vous êtes dans l'eau, quelque chose est un peu différent. La lumière, les sons, on n'a jamais envie d'en sortir. Les falaises forment aussi une sorte d'abri par rapport au vent, ce qui permet aux vagues de mieux se former. Demain, nous prendrons la mer en direction des îles d'Arran, un archipel situé à 18 km des côtes, à l'extrémité ouest de l'Irlande.